Bon, il m'a demandé de faire une petite critique, parce qu'on n'a pas le temps, et d'un document qui n'a pas besoin de critique. Il a besoin d'être jeté dans la poubelle. Pour ne pas perdre le temps avec un document pareil. Parce que c'est vraiment un choc qu'on a eu. Bon, je vais faire un retour à l'histoire. Il y avait deux occasions ratées. Quand المناظرة الوطنية de la fonction publique, je crois en l'an 2000, قبل مع الوزير مع اليوسفي، وكانت لجنة خاصة تماك اللي تكلمت Il y avait un comité qui a discuté un sujet très important, celui de l'article 19 de la fonction publique. Cet article interdit à tout fonctionnaire de divulguer l'information sans l'approbation de son supérieur, qui est le ministre. Donc, article 18, je l'ai dit. Et elle a proposé changer l'amendement de cet article et l'adoption d'une loi sur l'accès à l'information en 2000. Le document, quand j'ai préparé le premier document sur l'accès à l'information au Maroc en 2005, je l'ai trouvé, et c'était pour moi une grande découverte, et qui n'a pas eu d'effet sur la société civile, à l'extérieur de l'administration. Et après, ce document a disparu. Je ne pouvais plus le trouver dans le site du ministère. Par hasard, parce que c'était à l'époque de Yousfi, c'est une conférence nationale sur le thème de la fonction publique, l'administration publique, les recommandations étaient très très progressives. Et on a raté une autre occasion en 2005, quand le rapport de l'IER, l'instance de la vérité et la justice, l'équité et la justice, a présenté réconciliation, a présenté son rapport au roi. Et dans ses recommandations, moi je croyais qu'il allait faire comme l'Afrique du Sud et des pays africains qui ont fait aussi des commissions de recherche de la vérité, parler sur la rue, et ils ont proposé une loi sur l'accès à l'information. L'IER a proposé une loi sur les archives, parce qu'ils étaient aussi, ils ont rencontré un état d'archives lamentable pour arriver à la vérité. Les archives étaient dans les garages, dans les toilettes, partout. Et les archives sécuritaires qui n'ont pas eu accès, parce que les sécuritaires les ont empêchés, même pour les interviews, ils ont eu beaucoup de difficultés. Moi je dirais que ce rapport ne comprend que 50% de la vérité, l'autre vérité a été cachée par les sécuritaires et l'état lamentable de la documentation. Et malheureusement, ils n'ont pas proposé une loi sur l'accès. Ils ont dit qu'il faut organiser d'abord les archives et passer une loi sur l'accès à l'information. Moi je disais, une loi sur l'accès à l'information oblige l'administration à organiser automatiquement leurs archives. Bon, ça a été raté. C'était en 2005, je crois, novembre, où on a lancé le premier rapport sur l'accès à l'information au Maroc. On a cherché toute la législation qui existe, qui empêche l'accès, toute législation aussi qui permet l'accès ou qui oblige l'administration de justifier son refus de tout service, inclus l'information. Et quand on l'a lancé, moi j'ai eu une surprise que les rédacteurs en chef, le journalisme, même Ben Semsi Ahmed, qui a fait un éditorial où il reconnaît qu'il ne connaissait pas ce droit. Beaucoup d'associations ne connaissaient pas l'existence dans le monde d'un droit d'accès à l'information. Donc c'était très difficile pour nous, quand on a commencé, de les intéresser. C'est pour ça qu'on a commencé à lancer des études sectérielles. On a fait une étude sur les journalistes et l'accès, l'entreprise marocaine et l'accès,
sur le parlementaire et l'accès à l'information, sur l'environnement, l'accès à l'information environnementale, et on a fait une opération avec un arrondissement sur l'accès à l'information de l'arrondissement, d'un site, etc. Et c'était les premiers, c'était les journalistes qui étaient intéressés, parce qu'ils défendaient le droit seulement des journalistes à accéder à l'information de toutes sources. Ils n'avaient pas encore ce concept d'accès à l'information détenu par l'administration publique. C'est l'État qui est détenteur de l'information et il est le plus grand producteur de l'information chez nous. Peut-être dans d'autres pays européens, le secteur privé il est beaucoup plus productif que les institutions publiques. Whatever. Malheureusement, le CGEM, parce qu'ils ont présenté le livre blanc de leurs revendications, et on leur a dit d'introduire dans ce livre blanc le droit d'accès à l'information, parce que l'enquête a révélé que les entreprises marocaines souffrent de l'accès à l'information sur plusieurs types d'informations. Et tous voulaient une loi qui facilite leur information sur les crédits, sur la législation, etc. Les CGEM n'étaient pas intéressés et jusqu'à maintenant, les CGEM ne s'est jamais prononcé. Et on sait dans le plaidoyer dans beaucoup de pays, la société civile avec les confédérations des entreprises qui les ont soutenus et ils ont eu une conséquence, c'était une loi qui est très bonne. Ici, on a eu le premier draft en 2012, le deuxième, à l'époque où M. Garrouj était ministre, on avait une loi, je dirais moi, presque parfaite, avec ces lacunes qui existent partout. C'est-à-dire au lieu que chaque individu, chaque citoyen, comme dit l'article 27 de la Constitution, c'était chaque individu, chaque personne a le droit de demander l'information là où il existe. Il peut être aux États-Unis, il peut demander l'information. Pas seulement, ils ne disent pas l'individu qui réside au Maroc. Donc, tout individu dans cette planète peut utiliser la loi marocaine et accéder à une information détenue par l'administration. Il y avait beaucoup de choses positives. Et on était, quand il y a eu le changement de gouvernement, Garrouj, ils l'ont mis à la porte, ils ont ramené un autre ministre. On a dit le ministre, il doit passer ce projet au conseil de gouvernement. Et on est choqué que le secrétariat général du gouvernement publie, un torchon, il faut le dire. Il n'est même pas organisé. C'est-à-dire, ils n'ont même pas pris le temps de l'organiser, bien nous donner l'information. Il y a le médiateur, il y a la commission d'accès à l'information. Le contenu, il a 7 sections. C'est-à-dire la première page. Le contenu, il a 5 sections. 2 ont sauté, même s'ils sont affichés. C'est-à-dire une institution dans la responsabilité est de vérifier le langage juridique et de le présenter d'une manière qui est expert. Et ils ont mis le truc. Et on était étonné, au juillet, le gouvernement a décidé de passer ses fonds au Parlement. Mais il y a eu beaucoup de protestations, etc. Le Premier ministre a demandé que le texte soit révisé encore. Et on espère qu'on aurait une bien meilleure loi que celle-là. La loi dit ceux qui doivent demander doivent être seulement les citoyens et citoyennes et les résidents. Il dit aussi, ce qui est bizarre, que l'information que la personne demande, il doit démontrer l'intérêt personnel qu'il a avec cette information. Ça veut dire l'intérêt public ne peut pas être utilisé. L'intérêt personnel. Pourquoi il y a l'utilité de ce droit? C'est de permettre la participation des citoyens, la décision sur les politiques publiques, la transparence, combattre la corruption,
C'est-à-dire qu'il a des effets sur la modernisation de l'administration et sur le développement démocratique par la participation des gens qui ont l'information, qui sont informés et qui participent. Donc la loi est là pour, il est justifié par l'intérêt public, pas seulement personnel. Donc si le fonctionnaire n'est pas convaincu que cette information est là une relation étroitement à des intérêts qui sont vos intérêts personnels, vous la donne pas. Et il faut aussi décrire clairement pourquoi vous voulez cette information et comment vous allez l'utiliser. Donc si vous utilisez l'information autrement, vous serez plus. Ils peuvent vous faire courir en justice, il y a jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Moi, 2 ans d'équivalent texte si vous utilisez l'information autrement que ce que vous avez déclaré sur le document. Ce qui est aussi, Toby dans son rapport, il a parlé où les exceptions, il y a des exceptions absolues. Il n'y a pas de négociation. Avant, c'était, je peux vous donner un document qui fait partie de la sécurité nationale en retirant certaines informations qui légitimement doivent être supprimées parce qu'ils touchent une limitation reconnue par le droit international, etc. Là, juste le titre, je veux une information sur une base militaire ici, l'aéroport d'aviation militaire, ou quelque chose qui a un rapport avec les affaires étrangères, sur la question du Sahara, etc. Mais après, il ne prend même pas le demande. Ça fait peur. Lui, il ne va pas te donner, parce qu'il doit aller à son supérieur. Sur peur, il ne peut pas se mouiller, parce qu'il y a d'autres supérieurs qui sont dans d'autres administrations. Il y a des sanctions pour les fonctionnaires qui divulguent l'information, même s'ils le font en bonne foi, ou même s'ils, comme on appelle les whistleblowers, c'est-à-dire un acte de corruption, de détournement d'argent public, ils ne sont pas protégés par la loi. Des lois d'accès d'information protègent ce qu'on appelle les dénonceurs de la malgestion, etc. Cette loi ne protège pas ce type d'action. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné la responsabilité de la mise en œuvre de la loi aux médiateurs. Nous, on attendait une nouvelle commission de promotion et de mise en œuvre de la loi sur l'accès, la deuxième copie. J'ai le médiateur. Le médiateur, il dit oui, parce que moi, j'ai le délégué de l'information. J'ai un d'ailleurs, je suis médiateur entre le citoyen et l'administration, mais le médiateur, il reçoit n'importe quoi. Et il n'est pas prêt à décider sur les conflits entre le demandeur et l'administration sur la question de l'accès à l'information. Il n'est pas prêt. Parce que même le médiateur ne reçoit pas des plaintes qui concernent la sécurité nationale, la défense nationale, les affaires étrangères. Même les plaintes sur les questions des droits de l'homme, il les envoie au Conseil national des droits de l'homme. Donc sa compétence est très limitée. Donc, ok, le médiateur, mais il faut que le DAHIR soit changé. Que le médiateur soit, comme dit Toby, responsable seulement de la mise en œuvre du droit d'accès à l'information, pas autre chose. S'ils veulent proposer que la commission de la protection des informations, des données personnelles, de la Harai, on est pour. Parce qu'il y a beaucoup de commissions
qui travaille sur la protection des données personnelles et sur l'accès à l'information. Et c'est normal, il y a plusieurs pays qui ont... Et nous, on pense qu'il est le mieux disposé à intégrer cette fonction parce qu'il a beaucoup travaillé sur la vie privée, sur l'accès sur les données, etc. Et il connaît l'accès à l'information, il peut l'intégrer. Mais le médiateur, c'est-à-dire que j'ai vu hier, il n'a pas travaillé le sujet, on lui donne et il est surpris. C'est une des critiques fortes. Il met une commission indépendante ou qu'il donne la responsabilité à la commission de la protection des données personnelles qui, elle, fait de la promotion, fait une campagne sur la protection des données. Elle peut faire. Mais le projet de loi, il ne dit pas que le médiateur doit faire, il y a une obligation de faire la promotion de la loi. À l'intérieur des administrations, auprès de la société civile, etc., encourager les gens à demander. Un exemple que j'avais dit, je termine, l'intérêt personnel et l'intérêt public. Les associations maintenant qui luttent contre le mariage des enfants. Hein? Le ministère de la Justice, il nous sort chaque année un chiffre. Je crois que l'année dernière, c'était 34 000 mariages de mineurs. Nous, on est par exemple des associations qui veulent lutter contre le mariage des mineurs. On veut des statistiques détaillées, par ville, par région, par patelin, pour qu'on concentre géographiquement, qu'on sache où il y a des mariages de mineurs, le grand nombre, et qu'on va là-bas faire la campagne de sensibilisation des parents, des éducateurs et contre ce phénomène. Pourquoi tu veux l'information sur les mineurs? Quel est l'intérêt personnel que j'ai, moi, à demander l'information sur le mariage des mineurs? Comment je vais l'expliquer? Non, c'est l'intérêt public. Va te casser. Parce que tu dis, est-ce que ta fille est mineure, tu veux la marier? Quel est le... Donc, chaque demande, il faut justifier l'intérêt personnel et ne pas montrer l'intérêt public. هذا هو المشكل اللي عندنا احنا. ايوا شكرا.